J'aimerais vous inviter avec moi, de tourner avec moi dans Romains au chapitre 11, en fait, chapitre 1. Romains au chapitre 1. Romains chapitre 1. Le passage qu'on va regarder aujourd'hui, c'est probablement, je dis ça sous toute réserve, mais d'après moi, c'est le passage qui a le plus grand impact dans ma vie. Assurément, un impact majeur sur mon ministère, sur ma relation avec le Seigneur, sur comment je vois la vie chrétienne, comment je vois Dieu, comment je vois tout ça. Pour moi, c'est un passage marqué, et je le sais, je dis ça quand même régulièrement, que ça, c'est un passage spécial et tout ça, mais celui-là, c'est le passage. Et en vous le lisant, peut-être vous allez dire, oui, il cite souvent cette raison-ci. Romains, je vais vous le lire, mais vous n'êtes pas obligé de tourner, c'est au chapitre 11, au verset 33. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il en recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Ces versets-là, c'est la conclusion des 11 chapitres qui précèdent. Puis dans ces 11 chapitres-là, Paul expose les vérités de l'Évangile. À titre d'introduction, j'aimerais ça qu'on se rappelle, justement, qu'on se rafraîchisse la mémoire, qu'on se rappelle ces certaines vérités-là pour qu'on puisse arriver en même temps que Paul au chapitre 11, versets 33 à 36, puis nous aussi être émerveillés. Donc, on va regarder un peu ce qu'on a vu dans les dernières années, parce que je pense que c'est le 45 ou 46e message dans Romains. Donc, on va regarder, c'est pour ça que vous êtes au chapitre 1. Donc, Romains au chapitre 1, on va commencer à regarder la première section, titre d'introduction, la première section que Paul ici déballe. La première chose, cette section-ci parle du grand besoin de l'être humain d'un sauveur. Et puis, il commence en exposant le problème dans le vif du sujet au chapitre 1. On va le voir, on va le lire. De mille et une façons, Dieu se révèle aux hommes et les hommes ne veulent rien savoir de Dieu. Au verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme incorruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Donc Dieu se révèle. Et l'homme décide de se faire des propres dieux, de se faire des dieux qui sont à leur image. Allons voir au chapitre 2, au verset 5. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » C'est clair. Les hommes refusent Dieu. Les hommes ne cherchent pas Dieu. Les hommes n'ont pas un cœur pour pouvoir prendre Dieu tel qu'il se révèle et dire « je vais t'adorer ». On le voit, le passage super clair, très connu au chapitre 3, verset 10. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Que ce soit par l'idolâtrie, que ce soit par la religiosité, que ce soit par l'indifférence, nous sommes tous coupables devant ce Dieu 3 fois saint. C'est pour ça qu'on arrive justement au verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous sommes coupables, privés de la gloire de Dieu. Parce que, justement, on le repousse. Mais Dieu a un plan d'amour pour réconcilier ces pécheurs rebelles-là que nous sommes tous. L'humanité entière est rebelle à Dieu, et Dieu a un plan pour réconcilier, faire la paix avec ces pécheurs-là. Donc, dans la prochaine section du chapitre 5 à 8, Paul expose la vie glorieuse qui nous est offerte par la grâce, par pure grâce. Et il commence avec la solution au chapitre 5, verset 1.
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. La foi dans le sacrifice de Christ. On a la paix, cette paix-là que Dieu nous tend, nous offre. Ça passe par Jésus. Et nous, de notre côté, moi, je fais juste croire ce qu'il veut me donner. Ma justification, l'échange de mon injustice pour la justice de Christ, cet échange-là, ça se passe par la foi ici. C'est clair. Mais ce n'est pas tout. Nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés, mais il nous donne la vie au verset 18, chapitre 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et ça, ce n'est pas juste futur, c'est maintenant, aujourd'hui. Le sacrifice de Christ est complet. Verset 20, un excellent, un beau passage. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le sacrifice de Christ est complet et parfait, parfaitement suffisant pour pouvoir pour pouvoir sauver n'importe quel pécheur. Mais ça, nous, c'est du folklore, on l'entend. Mais pensez au pire pécheur qui a jamais existé sur la terre. Le sacrifice de Christ à la croix et sa résurrection est suffisant pour pouvoir effacer tous ses péchés. Ça, c'est à quel point c'est grand. On peut compter les péchés d'une personne parce qu'on peut les additionner. Pas qu'on puisse le savoir. Bon, ça pourrait se faire. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que où est-ce que le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais la grâce de Dieu, elle est infinie. On ne peut pas calculer le nombre de grâces que Dieu a parce que c'est infini. Donc, la grâce est infiniment plus grande que non seulement les péchés du pire pécheur, du plus grand pécheur, mettons Hitler. La grâce de Dieu est plus grande que tous les péchés de chaque personne qui a marché sur la terre depuis le début. C'est grand comme ça, la grâce de Dieu. C'est pourquoi, au chapitre 8, verset 1, ça nous dit que maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, tu es parfaitement lavé, parfaitement purifié, parfaitement justifié. Il n'y a plus rien qui colle. Le péché ne colle plus à toi. C'est pour ça qu'on peut vivre maintenant pour Dieu. Chapitre 6, verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et maintenant comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, je suis vivant parce que j'ai la vie de Jésus-Christ par les vertus du Saint-Esprit. Je suis vivant. Est-ce que je pêche encore? Clairement, je pêche encore. Mais la bonne nouvelle au verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est extraordinaire. Comme j'ai dit, ça ne colle plus. Il n'y en a pas de filière au ciel où ce que Dieu prend compte de tous les péchés qu'un jour, il va falloir que je fasse face à ça. Il n'y en a pas de tableau où est-ce que mes péchés sont écrits et qu'un jour, je vais avoir à redouter Dieu parce que ça va me mettre mis d'en face. Non, tout est effacé. Il n'y en a plus. Le sang de l'agneau a tout lavé. Maintenant, il n'y a aucune condamnation. On vit dans un océan de grâce. On est maintenant justifié de la justice que Dieu a pourvue pour nous. Est-ce qu'on est parfait? Non. Chapitre 7, au verset 15. Car c'est probablement qu'on s'associe à ça, c'est facile. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. C'est notre expérience. Est-ce qu'on est parfait? Clairement pas parfait. Clairement pas parfait. Je suis encore pécheur, puis vous l'êtes encore. Mais je suis un pécheur justifié. Je suis un pécheur en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'au chapitre 8, au verset 38, j'ai cette promesse que je peux me tenir, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour de Dieu est plus grand que nos désobéissances. Lui, il est fidèle, ou ce que moi, je ne suis pas fidèle. Et c'est extraordinaire parce que mon salut repose sur sa fidélité à lui, sur ses promesses, sur l'efficacité de son œuvre et non pas la mienne. Alors, il peut me donner ces promesses-là parce que tout repose sur Christ. Regardez chapitre 8, verset 14.
Ah, est-ce que c'est beau! Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il n'y a rien de plus beau. D'un mur, ici, le mur à mur, c'est de la grâce. Mur à mur, c'est la justification, c'est la sanctification, c'est la justice partout. L'Évangile est partout dans Romains. Partout, partout, partout. Et non seulement je suis un enfant de Dieu qui est extraordinaire, pardonné, génial, mais il y a plus. Allez voir chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. La vie chrétienne, c'est lui qui l'a produit. Et ça, c'est extraordinaire. Combien c'est léger pour les épaules d'un pécheur. Il m'a attiré dans ce monde de grâce-là, dans cet océan de grâce-là. Il ne me demande pas si je sais nager. Il m'a dit, je vais te porter. Je vais te porter jusqu'à bon port. Donc, tout le pèlerinage sur cet océan-là, peu importe la vague, je vais le produire. Je vais produire en toi ce qui est nécessaire par les vertus de l'Esprit de Dieu. La vie chrétienne, c'est lui qui la produit en dedans de nous. Et on ne doit pas oublier. Là, ici, ça s'adresse à des gens, chapitre 1 à 4, qui ne voulaient rien savoir de lui. Des gens rebelles, des gens qui leur poussent, des gens qui ont dit « crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Ça, cette richesse-là appartient à nous, des pécheurs, des vrais pécheurs qui méritons d'être séparés de Dieu. En fait, on veut être séparés de Dieu de nature et par choix. Et Dieu est intervenu pour que nous puissions goûter cette richesse-là. Ah! Non seulement aujourd'hui, allons voir au verset 18 du chapitre 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera réservée pour nous. Non seulement je le sais que je suis positionné devant Dieu justifié, non seulement il me donne la vie éternelle et la vie de Christ par les vertus du Saint-Esprit aujourd'hui, mais j'ai une bienheureuse espérance qu'un jour je vais être en sa présence, pas au ciel une destination, en lui, uni avec lui pour l'éternité. Allons lire le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est ça qui m'attend, rentrer au ciel, dans la gloire de Christ. Du début à la fin, c'est la grâce. Du début à la fin, c'est Jésus. On parle de richesse incompréhensible, inimaginable. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils. Donc, on regarde à la croix et Dieu a donné son Fils. On regarde à ça, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça regarde, j'ai donné Jésus pour toi. Qu'est-ce que tu penses que je ne te donnerai pas? Il ne manque rien à la vie chrétienne, il ne manque rien pour le croyant. J'ai tout pleinement en lui. Section 5 à 8. Wow, de Romains, c'est exceptionnel. Chapitre 9 à 11, c'est une autre section. Et dans cette section-là, Paul rassemble tout le monde sous la même bannière. Il explique justement ça. Que tu sois juif ou que tu sois non-juif, Dieu est en train de unir tout le monde en Christ. Chapitre 10, versets 12 à 13. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche. Ah, c'est beau ça. Pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Imaginez un des passages succulents, chapitre 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ce n'est pas moi qui cours vers Dieu. Ce n'est pas moi qui veux aller vers Dieu. Non, ça, c'est contre ma nature. C'est Dieu qui me fait miséricorde. J'ai été choisi. Dieu choisit des pécheurs rebelles de toutes les nations pour être les récipiendaires d'une grâce qui est d'une richesse dure à pouvoir saisir. Dieu veut nous faire goûter son amour, veut nous faire goûter sa gloire, son pardon, veut nous faire goûter sa personne. Là où il y a eu du péché, là où il y a eu de l'esclavage, il y a eu des ténèbres,
Christ a tout couvert pour pouvoir rassembler un reste en lui, pour pouvoir goûter qui est. Alors, ce n'est pas surprenant qu'on arrive au chapitre 11, à la fin de ces 11 chapitres-là, et que Paul est complètement émerveillé à ce qu'il est en train de voir, à ce qu'il est en train d'expliquer. Nous, ça fait plusieurs années qu'on a commencé Romains, mais lui, ça n'a pas pris plusieurs années. Il a tout écrit ça, puis à la fin des 11 chapitres, il fait « Aïe, aïe, flabbergasté ». Ébloui par son Dieu, ébloui par l'œuvre que son Dieu veut faire, ce qui est à dire sauver des pécheurs. Ça, c'était l'introduction. Regardons le texte. Chaque vérité de l'Évangile, c'est une couleur, c'est une texture, c'est une forme. Et quand on les regarde dans leur ensemble, ça donne un tableau d'une beauté divine. Et la toile de l'Évangile, devant la toile de l'Évangile que Paul a dressée dans les 11 chapitres, il arrive et il dit, il voit l'auteur, il voit l'artiste en arrière. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Quand on y pense un instant. Ça fait plus ou moins 6000 ans que la Terre a été créée, que l'univers a été créé. Combien de personnes qu'il y a eu? Il y a eu des millions de personnes qui ont habité la Terre, qui sont venues marcher ici. Et on y pense, ces millions de personnes-là, il y a eu des centaines de millions et des centaines de millions d'événements banals et parfois très, très importantes pour chacune de ces personnes-là, et d'une façon collective aussi. Il y a eu des milliards de possibilités. Imaginez, j'ai 3 enfants qui ont fait profession de foi. Ils croient en Jésus-Christ. Si je n'avais pas marié ma femme, ils ne seraient pas là. Imaginez, c'est vrai pour tout le monde, ça. Si Gilles et Antoine ne s'étaient pas convertis, ils ne seraient jamais venus chez nous. Imaginez toutes les possibilités. Je dois marier ma femme pour que mes enfants arrivent, et non seulement ça. Je dois exister. Si mes enfants ont été écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde, imaginez-vous tout ce que ça prend dans l'histoire pendant 6000 ans pour que ça arrive. Les possibilités à propos de toutes choses. Imaginez les possibilités. Et ce qui est extraordinaire, puis ce qu'on voit dans Romains, c'est qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a eu aucune improvisation. Dieu n'a pas réagi à ce comment moi j'étais pour agir. Mais c'est lui, on le voit très bien au chapitre 9, lorsqu'il dit « Car le Seigneur, au verset 28, exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Ce qui arrive sur la terre, c'est ce qu'il a décrété. Qui peut faire ça? Organiser, orchestrer l'histoire de des millions de personnes dans des milliards de personnes avec des milliards d'événements et puis des milliards de possibilités. Qui peut gérer ça? Pour que ça arrive exactement selon le plan qui avait été choisi. Pour arriver à un plan aussi majestueux, aussi beau, aussi riche, aussi complexe, l'auteur de ce plan-là doit être infiniment grand. Puis là où est-ce que le commun des mortels, on essaie de mettre Dieu dans une boîte, puis de se l'expliquer, puis d'essayer de comprendre tout ça, là où est-ce que la plupart des gens essaient de pouvoir donner des explications, Paul se tait. L'apôtre par excellence se tait. C'est trop grand pour expliquer l'Évangile, pour pouvoir expliquer l'auteur de l'Évangile. C'est pour ça qu'il dit « ô profondeur de la richesse ». Cette expression-là fait allusion aux ressources infinies de Dieu en relation avec la révélation de sa personne dans l'Évangile. Comment on peut expliquer la sagesse nécessaire pour pouvoir gérer autant d'informations dans tout l'univers? Pensez à toute l'information que juste dans ma vie. Ça, c'est pas beaucoup d'informations parce que juste aujourd'hui, on est 7-8 milliards d'humains sur Terre. Il y a beaucoup d'informations nous concernant. Jésus dit qu'un cheveu tombe dans notre tête, Dieu le sait. Alors, imaginez la quantité d'informations, imaginez la sagesse que ça prend pour pouvoir gérer tout ça. Que dire de la grandeur de la connaissance? Savoir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir que le plan avance à la lettre. Encore, comment rester 100% juste? Donc, chaque décision, c'est la bonne.
dans chacune de nos vies depuis le début, pas juste nos vies. La chenille, le papillon, l'oiseau, les arbres, chaque chose dans le règne animal, dans le règne végétal, chez les êtres humains, doivent arriver à la lettre. Lui, il a besoin de te donner toutes les décisions, jamais sans. Il ne peut pas se tromper. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui saute, ça peut faire dérailler tout le complet. Combien de milliards de décisions qui doivent être prises? Les voies de Dieu sont complexes. Son plan est complexe. C'est pour ça qu'il dit que l'Évangile est insondable et incompréhensible. En fait, que Dieu est insondable et incompréhensible. Comme j'ai dit, Paul arrive à la place qui est à court de mots pour pouvoir expliquer ce qu'il est en train d'expliquer puis ce qu'il est en train de voir lorsqu'il regarde à Dieu. Alors, il se tait. Il fait juste contempler la grandeur de l'auteur du chef-d'œuvre qu'il essaie d'expliquer en manquant de mots. Paul manque de mots. Et après avoir contemplé Dieu, il regarde l'humanité, il regarde sa vie par rapport à Dieu. On tourne au verset 34. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui aurait pu savoir que Dieu utiliserait la chute de Satan, la chute d'Adam, la chute de l'humanité pour pouvoir révéler sa miséricorde, pour pouvoir révéler sa grâce, pour pouvoir révéler son amour, sa justice et sa colère? Attends un petit peu. Lui, il veut révéler l'ensemble de sa personne, donc il va utiliser la chute pour révéler sa personne. Aïe, aïe! Qui aurait pu penser à ça? Qui aurait pu penser que de toute éternité, le but, c'était d'unir les rebelles de toute la nation en son Fils? Certaines personnes pensent que Jésus, c'était le plan B. Donc, étant donné que les hommes l'ont repoussé, ils ont vite fait un plan pour pouvoir racheter le plan qui n'avait pas fonctionné le premier. Donc, Jésus vient. Non, c'est pas ça du tout. Le plan A, ça a toujours été de révéler Jésus-Christ. Et non seulement révéler Jésus-Christ pour démontrer la grandeur de Dieu, comme j'ai dit, sa grâce, son amour, sa justice et tout ça, et de pouvoir assembler tout le monde. Ça a toujours été, le plan A, ça a toujours été Jésus. Mais ça, qui aurait pu penser à ça? Juste essayer de comprendre, c'est compliqué. Pouvez-vous imaginer l'inventer? Personne ne l'a vu venir. Puis même si, dans l'Ancien Testament, c'est écrit plusieurs fois qu'il y aurait un juste qui viendrait, que le Messie viendrait, ils ne l'ont même pas vu venir. Qui aurait pu? Qui a connu la pensée du Seigneur? Oh, j'aime quand il nous pose ici la question, qui a été son conseiller? Quand tu regardes la complexité de l'histoire de l'humanité, quand tu regardes que chaque chose pointait de révéler Christ, son Fils, qui aurait pu donner un conseil à Dieu? Moi, je pense que j'aurais fait ça de même. Toi, tu fais ça. Ah ouais, tu fais ça. Non, pas sûr. Qui connaît assez, qui est assez sage pour dire à un Dieu infiniment sage et omniscient, ouais, écoute, là, qui va donner un conseil à Dieu? Pour dire, là, tu es en train de te tromper, là. À quel événement dans l'histoire on peut dire à Dieu, ça, tu n'aurais pas dû faire ça? Lui de répondre, ben moi, je connais tout à propos de tout. Surtout, le plan, c'est moi qui l'ai fait. Toi, c'est quoi, tu veux, je change quoi? Cette phrase-là fait écho un peu à ce que Dieu demande à Job. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? On se souviendra, Job a remis en doute la bonté de Dieu. Certaines personnes vont dire à juste raison, il a tout perdu, pas juste ses avoirs, il a perdu ses enfants, sa famille, il a perdu même la santé. Mais disons que Dieu le remet à sa place. Mais pas un peu. Il le remet à sa place en lui posant une série de questions pour évaluer si Job, en fait, lui, il le sait, Dieu le sait, mais pour que Job comprenne, je suis équipé, moi, pour confronter Dieu? J'ai-tu ce qu'il faut pour pouvoir dire à Dieu, tu n'as pas été bon dans ma vie? Est-ce que moi, j'ai ce qui est nécessaire pour pouvoir contester avec le Créateur, le souverain maître de toutes choses? Donc, après le questionnement que Dieu fait à Job, Job prend sa place. Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ici, dans notre passage, Paul arrive à la même conclusion que Job. Personne pourrait prétendre d'avoir une meilleure idée, puis dire, Dieu, voici ce que tu devrais faire.
Personne n'a ce qu'il faut pour pouvoir se tenir devant Dieu et penser qu'il va apporter une lumière à Dieu que Dieu n'a pas. Parce que Dieu sait même ce qui arrive, les possibilités de ce qui pourrait arriver. Verset 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il a à recevoir en retour? Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un être humain qui peut penser apporter quelque chose à Dieu. Il n'y a pas un être humain qui peut rendre Dieu plus complet. Ce n'est pas parce qu'on l'adore que Dieu est plus glorieux. On fait juste reconnaître qu'il est glorieux. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on lui apprend des choses qu'il ne sait pas. Oh, frères et sœurs, on n'ajoute rien à Dieu. Et donc, le fait qu'on n'ajoute rien à Dieu, je ne devrais pas penser que Dieu me doit quelque chose. Jamais je rends un service à Dieu que c'est juste moi qui pouvais faire, donc tout dépendait de moi. Là. Non, pas du tout. L'humanité entière est dépendante de Dieu pour tout. Avez-vous remarqué qu'on marchait sur sa terre à lui? On respire son air. L'intelligence qu'il nous a donnée, c'est ça, c'est pas la nôtre, c'est la sienne qu'il nous a donnée. On ne contrôle vraiment pas grand-chose. Si on contrôlait quelque chose, probablement, vous seriez d'accord avec moi qu'il ferait 25 dehors en ce moment. Et probablement que l'été durerait jusqu'au mois de novembre, puis le printemps commencerait à fin novembre. Qu'est-ce qu'on contrôle? Qu'est-ce qu'on contrôle? Y a-t-il quelqu'un capable de rajouter un an ou deux à sa vie? Qu'est-ce qu'on contrôle? On contrôle l'axe de la Terre. Y a-t-il quelque chose qu'on contrôle? En fait, dans tout l'univers, y a-t-il quelque chose que je contrôle? La preuve, c'est que quand on comprend qu'on ne contrôle rien, on commence à s'inquiéter parce qu'on pensait qu'on contrôlait quelque chose. Non, on ne contrôle rien. Notre besoin de lui est infiniment plus grand que ce qu'on peut imaginer. Pour pouvoir rivaliser avec Dieu et dire « Tu me dois quelque chose », je devrais être capable de me faire un univers parallèle à partir de rien. Ou est-ce que c'est moi qui soutiens toute chose? Puis là, j'aurais peut-être quelque chose qu'on pourrait négocier. Mais même à ça, mon corps est fait de poussière, la sienne. Vous voyez, il n'y a personne qui peut prétendre que Dieu lui doit quelque chose. Personne. Personne. On n'apporte rien à sa table. Devant la grandeur de Dieu, l'homme ne peut que se soumettre et contempler. Et c'est exactement ce que Paul est en train de faire ici. Ce qui nous apporte au verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Qu'est-ce que ce verset-là nous dit? Et si vous allez vous souvenir quelque chose du message, j'espère que c'est ce que je vais dire à propos du verset 36. Dieu est la source de toutes choses. Deuxième chose, ça c'est clair, ça ne prend même pas un doctorat pour comprendre ça. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est très facile. Donc, il est la source de toutes choses, il soutient toutes choses et toutes choses existent pour sa gloire. C'est-à-dire que la beauté et la complexité de la création, c'est pour lui. Les sens qu'il nous a donnés pour que nous puissions expérimenter la beauté et la complexité de sa création, les sens qu'on a, il ne nous a pas donnés pour nous. Il nous les a donnés pour lui. Parce que toutes choses sont pour lui. Nos relations sont pour lui. Nos circonstances sont pour lui. Nos joies sont pour lui. Nos épreuves sont pour lui. Je vais peut-être en choquer quelques-uns. Satan, pour lui. Les démons, pour lui. Le péché, pour lui. Toutes choses. Le salut, pour lui. Les bénédictions, pour lui. Les réponses aux prières, toutes ces choses sont pour lui. Mes victoires, mes défaites, c'est pour lui. La vie, c'est pour lui. La mort, c'est pour lui. C'est clair. Toutes choses sont pour lui. Écoutez bien. Si toutes choses sont pour lui et que toutes choses viennent de lui, ils sont maintenus pour lui et la fin, c'est pour lui, alors Paul est en train de déclarer ici que Dieu n'agit que pour lui-même. Ça nous remet à notre place. Dieu n'agit et donne que pour lui-même. Dieu ne met jamais rien en existence, que ce soit une personne, que ce soit quelconque chose ou que ce soit un événement. Dieu ne met jamais rien en existence pour que cette chose-là devienne le centre de l'univers.
pour que cette chose-là devienne une fin en soi. Dieu met des choses en existence seulement pour lui. La notion que Dieu nous donne des choses pour que nous en jouissions sur la terre, c'est une ligne très dangereuse. Parce que Dieu considère qu'il devrait être le bénéficiaire sur tout. Donc, toute chose, toute parole, tout mouvement, tout être, il est le bénéficiaire. Alors que Dieu me donne des choses pour que j'en jouisse, plus que ça. Toute chose existe dans le seul but d'y apporter de la gloire. Je parle de Satan. Tantôt, peut-être vous avez fait comme Satan existe pour apporter de la gloire à Dieu. Clairement. Pour que Dieu démontre l'ampleur et la grandeur et la beauté de sa justice, ça prend un jugement. Si ça prend un jugement, ça prend un transgresseur. Ou sinon, il ne peut pas manifester sa justice. Alors, Satan va être utilisé pour démontrer, va glorifier Dieu dans le jugement. Toute chose va être utilisée pour la gloire de Dieu. La personne que Dieu aime le plus, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. C'est qui la personne que Dieu aime le plus? C'est lui. Ça fait écho à Ésaïe 48, verset 11. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je donnerai pas ma gloire à un autre. Il n'y a personne, il n'y a pas un être qui va devenir le centre de l'univers, de la création de Dieu. Il va toujours être le centre. Jamais. Ça va être à propos de moi, ça va toujours être à propos de lui. Et c'est ça que Paul ici est en train de contempler. Il dit, moi, je suis participant de ça. Je peux voir Dieu, je peux voir son plan, et moi, je rentre dans ce plan-là. Dieu a fait en sorte que je puisse être participant. Donc, Paul reconnaît que Dieu est le centre de la création. Quand je dis création, de toutes les sphères créées. Il est le centre de l'histoire de la rédemption, puis il est le centre de sa vie. Paul, c'est pour ça qu'il est capable de dire... J'ai été crucifié avec Christ, plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce que moi, je suis rien là-dedans. Je suis juste un outil entre les mains du Dieu extraordinaire pour pouvoir lui apporter gloire. Pour Paul, dans sa tête, c'était pas pour se faire une belle vie ici. Non, plutôt, il voyait, il contemplait, il regarde l'histoire de l'humanité, puis où ce que lui, il cadre là-dedans, puis il fait comme, aïe, aïe, Dieu m'a créé pour sa gloire, puis Dieu m'a sauvé pour sa gloire. Alors, je veux vivre pour sa gloire. Et il arrive en disant, cette doxologie-là incroyable au verset 36, que toute chose donne gloire à Dieu, parce que c'est pour ça qu'elles existent. J'espère que, en conclusion, vous voyez le tableau que Paul est en train de dresser ici. Que vous êtes en train de voir que l'histoire de l'humanité, il n'y a rien d'improvisé, que c'est juste du beau. Et le but, c'est de révéler Christ. Toute chose. Chaque personne, chaque arbre, chaque champignon, chaque molécule, chaque tout est là pour apporter gloire à Dieu. Puis Dieu a tout orchestré l'histoire de l'humanité et de ma vie pour que je puisse, pas juste le contempler, participer et être inclus dans cette symphonie de gloire-là. Imaginez juste un instant. Comme j'ai mentionné tantôt, octobre 96, Gilles et Antoine viennent chez nous, me présentent l'Évangile. Ça prenait l'histoire en entier, avant l'histoire de l'humanité en entière, pour que ces deux-là viennent. Mais Dieu l'a fait arriver parce qu'il voulait que moi, je fasse partie de cette symphonie-là. Aïe, aïe, symphonie de gloire, que moi, je sois juste un instrument au travers lequel il va pouvoir utiliser son Esprit Saint et donner vie pour que je puisse jouer cette mélodie-là que seuls les enfants de Dieu peuvent jouer par leur vie, par la puissance de l'Esprit. C'est vraiment rien à propos de nous. Ma vie sur terre n'est pas à propos de moi. Pas du tout. Dieu m'a inclus. Puis moi, je me connais. Je ne mérite pas ça. Mais Dieu dit, c'est correct. Je savais, c'est quand même toi que je veux utiliser pour ma gloire. Dieu me rend, pas veut me rendre, me rend participant.
si on se dit les vraies choses ce matin, il y a une étude qui révèle qu'à l'heure, l'adulte moyen a entre 2000 et 3000 pensées. C'est quand même beaucoup. L'adulte moyen a entre 2000 et 3000 pensées à l'heure. Ça fait entre 30 et 50 pensées à la minute. Chacune de ces pensées-là devrait avoir pour résultat la louange et la gloire de Dieu. Entre 30 et 50 à la minute. Chaque pensée qui vient dans ma tête, qui vont produire une action ou une parole, ou qui vont rester dans ma tête, devrait avoir pour unique résultat que Dieu soit honoré. Mais ça, honoré consciemment. Oui, mais moi, j'ai dit, Seigneur, je te donne ma journée. Oui, oui. Si je dis à ma femme, ouais, mais je t'ai dit que je t'aimais la soirée de nos noces, je peux besoin de te le dire, hein? Elle va peut-être s'attendre à ce qu'il y ait des actions, qu'il y ait une communication. C'est pas de même, ça fonctionne. Si je décide d'adorer Dieu, si je veux adorer Dieu, si Dieu produit une adoration en dedans de moi, ça va se produire par des actions claires, précises. Oui, mais moi, je travaille, puis quand je travaille, je suis concentré. Est-ce que je suis capable, alors que je travaille, de dire, Seigneur, je le fais pour toi. Je veux honorer ton nom. Seigneur, je suis en train de travailler manuellement, je suis en train de construire quelque chose, je suis en train de laver la vaisselle, je suis en train de faire n'importe quoi. Seigneur, ce que je suis en train de faire là, je veux que ça t'honore, je veux que mes pensées t'honorent. En fait, tu veux que j'amène des sous pour que je puisse contribuer dans ton royaume, que je puisse mettre du pain sur la table. Merci, je sais que ça vient de toi. Père, je veux que tout ça t'honore. On pourrait prendre n'importe quelle pensée. Toutes nos pensées devraient être pour sa gloire, parce que c'est pour ça qu'il nous a sauvés. Ça devrait être utilisé pour contempler à quel point notre grand Dieu est exceptionnel. Moi, si je me mets une note, elle n'est pas très haute. Le nombre, entre 30 et 50 pensées par minute, combien ont pour but d'honorer Dieu consciemment? Je suis en train de penser à toi consciemment. Peut-être que la raison, c'est parce que je vis un peu trop en pensant que je suis le centre de ma vie. Peut-être parce que je suis en train de vouloir me faire un royaume personnel puis que je veux garder mes acquis. Est-ce que j'aime le Seigneur? Absolument. Est-ce que je suis un adorateur selon le cœur de Dieu qui désire que chaque pensée soit pour lui? Ça, c'est une autre histoire. Peut-être que je suis un adorateur de mon propre royaume, de mes propres pensées, de mon contexte. Puis parfois, c'est souffrant, puis je pense à ça, puis j'essaie de trouver des solutions. Pas en train d'honorer Dieu, en train de trouver des solutions. Oh, frères et sœurs, pourquoi c'est si dur, 30 à 50 pensées à chaque minute d'orienter? J'ai l'impression que c'est parce qu'on désire penser à d'autres choses. Puis nos pensées, on peut les contrôler. Hein? C'est par choix. Le gaz d'une vie d'adoration. Pour pouvoir avoir cette vie-là d'adoration qui nous est démontrée ici par Paul, ça n'arrive pas par accident. Tu n'arrives pas à dire aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier, qui l'a recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Tu n'arrives pas à dire ça par hasard. Tu arrives en disant ça parce que tu as étudié les 11 premiers chapitres, puis ça fait partie de ton quotidien. À quoi tu penses? Es-tu en train de penser à ce qui te manque ou tu es en train de penser à ce que tu as, les richesses en Christ que tu as? Est-ce que tu es en train de manquer, est-ce que tu es en train de penser à ta citoyenneté canadienne, québécoise, que tu es dans ta famille, tu es ici, ou tu es en train de penser que tu es héritier, co-héritier de Christ, et que tu es un citoyen des cieux, et que toutes les richesses, toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ sont à toi parce que tu es en lui? À quoi on est en train de penser? Parce que si on pense à ces choses-là, si on contemple ces choses-là, si on étudie ces choses-là, si on est saturé des richesses que Dieu nous donne, de cet océan de grâce dans lequel il nous a baignés, alors la seule chose qu'on va faire, c'est on va répondre au Seigneur, faire comme « Wow! » Mais si je ne suis pas en train de faire ça, je vais me regarder le nombril et je vais dire
Ouais, j'aimerais ça, il manque ça. Il me semble que je suis pas assez. J'ai mal ici, puis il me semble que titi, puis que tata, puis que tata. Ouais. Le gaz d'une vie d'adoration, ça vient directement de ce qu'on nourrit notre âme. Si je nourris mon âme des merveilles de Dieu, qui il est, de ce qu'il a fait, je vais réagir. J'ai été créé et sauvé pour réagir à sa révélation. C'est pour ça qu'il y a le chapitre 12, verset 1. Parce qu'étant donné les vérités de l'Évangile, étant donné la grandeur de l'auteur de l'Évangile, je vous exhorte, c'est pour ça le don qui est là, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, la vie qu'on donne, la réponse raisonnable devant Dieu, devant ce qu'il a fait, devant mon inclusion dans cette symphonie de gloire-là, c'est juste dire, prends tout. Ça, c'est juste ce qui est raisonnable. Et on va voir ça la semaine prochaine. Mais cette semaine, j'aimerais juste qu'on puisse être conscient, puis qu'on se ramène, qu'on prenne contrôle de nos pensées, puis qu'on dise, Seigneur, amène mes pensées là, d'être émerveillé de qui est. De méditer, oui, sur la création, parce qu'il y a des choses extraordinaires, mais aussi dans sa parole. Puis pas juste lire. Non, méditer. Ça n'a pas prié, recueillir les paroles, les dévorer comme Jérémie parle. Essayer pas juste de comprendre l'histoire, mais de comprendre, de découvrir le Dieu, connaître le Dieu en arrière de l'histoire. Le vrai héros de chaque histoire de la Bible, c'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de nous montrer une couleur et une texture de qui est pour qu'on puisse réagir. Donc, cette semaine, je nous invite, je vous invite, je m'invite à être émerveillé et à être conscient qu'il y a 30 à 50 pensées qui arrivent dans ma tête à tous les minutes qui devraient être orientées vers lui. Et que moi, je ne suis pas capable de les contrôler. Je ne suis pas capable. La seule chose que je peux dire, c'est Dieu, ce qui se passe là, ça ne marche pas. Fais le ménage. Et fais le ménage, c'est qu'on va mettre du bon stock. À place d'engourdir mon âme avec des choses que je pourrais entendre, des choses que je pourrais goûter, des choses que je pourrais voir, à place de l'engourdir, d'être diverti puis de penser à rien d'autre. Non, Seigneur, je vais nourrir mon âme. Parce que les choses de la vie viennent de ce que je vais nourrir et de ce qu'il va y avoir ici, ce que tu vas y mettre. Et je sais que ça va juste produire des actions, des pensées pour ta gloire. Prions. Seigneur, tu es tellement beau, tu es tellement grand, tu es tellement exceptionnel. On regarde l'histoire de l'humanité, c'est dur à comprendre. Seigneur, même Romain, c'est tellement grand. C'est des mots, tu nous donnes des mots pour qu'on comprenne des choses qui sont plus grandes que les mots, mais il y a juste les mots qui peuvent... Tu peux juste utiliser les mots pour nous l'expliquer, mais Seigneur, avec juste notre faible compréhension, puis ton explication magistrale, on peut juste faire « wow ». Le fait que tu nous inclus, le fait que moi, j'étais pécheur, puis rebelle, puis tu avais planifié tout ça. Seigneur, c'est juste un gros « wow ». C'est tellement « wow » que je veux qu'aujourd'hui, que tu puisses venir faire le ménage dans mes pensées. Et que tu puisses les orienter vers ce qui a de la substance, vers ce qui a de la valeur, toi, vers ce qui est digne d'être adoré. Je ne veux pas être le centre. Je veux que tu le sois. Et Père, je te prie que tu puisses venir travailler dans nos vies, que chacune d'entre nous, tu puisses venir appliquer ces vérités-là pour qu'on puisse être des adorateurs. Des adorateurs qui ne font pas juste le faire avec du bout des lèvres, mais avec des vies transformées par ta puissance. Merci au grand Dieu pour qui tu es, pour ce que tu as fait. Merci. Au nom de Christ. Amen.